Salut à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle formation sur le logiciel Archicad. Je remercie tous ceux-là qui nous suivent depuis hier et qui sont constamment en train de partager la vidéo. Déjà, j'invite tous ceux-là qui sont en train de nous suivre pour la première fois à s'abonner, à aimer la vidéo et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Alors hier, nous avons vu comment implanter les bornes d'un terrain avant de commencer la conception d'un plan architectural pour un client. Alors, aujourd'hui, nous allons voir directement comment concevoir un plan 2D sur le logiciel Archicad. Quelle est la bonne méthode pour concevoir un plan 2D sur le logiciel Archicad? Alors, ici, nous sommes sur le logiciel Archicad et comme vous le savez déjà, voilà notre terrain, le terrain que nous avons tracé, qui est là. Voilà le terrain sur lequel nous désirons construire. Donc, ce terrain-là, les dimensions peuvent être connues. Vous allez sur l'outil règle qui est ici, à ce niveau. Vous cliquez sur l'outil règle et vous venez sur la première borne. Vous cliquez une fois et vous tirez vers la seconde borne. Et vous pouvez mesurer la distance. Donc là, nous sommes en centimètres depuis. Donc là, ça fait 8 mètres. Donc plus de 813, 8 mètres 13 de côté. Donc nous allons voir encore le second côté. Voilà, ici ça fait 10 mètres. Donc ça fait 8 sur 10. Et vu que nous ne sommes pas, le terrain n'a pas la forme de rectangle parfait, nous allons essayer de mesurer encore les deux autres côtés. Donc on peut tracer d'ici, ça fait 9 mètres. Et là, ça fait 8 mètres. Voilà. Donc voici un peu les dimensions approximatives de notre terrain. Et c'est sur ce terrain-là que nous voulons construire. Donc qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, nous allons zoomer, agrandir le terrain. Voilà, agrandir le terrain comme cela. Nous allons aller dans ici, dans la barre des outils, de la boîte à outils ici. Et nous allons cliquer sur dessin. Nous allons choisir mur. D'accord? Nous allons choisir mur. Voilà. Donc, nous allons directement commencer par tracer pour le moment. Donc, voilà. Donc, quand nous avons choisi l'outil mur, la première des choses à faire, c'est que ici, je vais essayer de prendre en exemple un petit studio. Un petit studio où je vais construire 2 pièces. Voilà, une pièce principale et une pièce secondaire. Donc, voilà. Donc, je peux déjà tracer un premier mur ici. Voilà, peu importe la dimension. On va comme ça d'abord. Voilà. Donc, je trace un premier mur. Voilà. Donc, voilà le premier mur que j'ai tracé. Je vais venir sur le mur. Donc, pointer. Je vais pointer la souris sur le mur. Et attendre que ça me donne la forme d'un Y renversé. Voilà, d'un Y renversé. Et là, je clique sur. Je fais un clic droit. Et vous allez remarquer que le mur a été sélectionné dès que j'ai fait le clic droit. Si je veux désélectionner, je clique dans le vide. Donc si je veux sélectionner, je viens, j'attends que le curseur se transforme en un Y renversé et je fais un clic droit. Automatiquement, ça sélectionne mon mur. Voilà. Donc une fois que mon mur est sélectionné, je vais faire un clic droit encore après que ce soit sélectionné. Voilà. Et défiler. Donc je vais venir sur déplacer. Déplacer. Je vais aller maintenant chercher translation multiple. D'accord? Translation et copie. Voilà. Translation et copie. Donc je vais choisir translation et copie ou translation multiple. À moi de voir, ça dépend du travail. Nous, on va aller avec translation avec copie multiple. Juste en bas là. Donc je choisis translation avec copie multiple. Et voici ce qui va se passer. Suivez très bien ce que je vais faire. Je vais déplacer ce mur. Je vais cliquer comme ça. Et je déplace le mur. Vous voyez, le mur se déplace. Mais ce n'est pas le mur même qui se déplace, c'est une copie. Donc pendant que la copie du mur se déplace, je vais entrer une distance fixe. Donc je vais imposer une distance à la copie à laquelle elle va s'arrêter. Donc je vais cliquer sur la touche de mon clavier R. Donc je clique sur R. Quand vous cliquez sur R en même temps, Archicad vous donne la possibilité de modifier la distance. Donc là nous avons 1,51 m de déplacement. Et je voudrais que dans la première pièce, que ce soit une largeur de 3 mètres. D'accord? Donc là, je vais mettre 3 mètres. Je vais mettre 300 et je valide. Voilà, vous allez remarquer que automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Le mur même s'est mis à la distance 300.
Voilà. Donc, après cela, je vais encore faire pour la seconde pièce. Pour la seconde pièce, j'aimerais que ce soit une distance de 5 mètres. Donc là, vu que je suis en train de partir du premier mur, je vais juste compléter, voilà, je vais compléter les 5 mètres aux 3 mètres antécédents. Donc ça va nous faire 8 mètres. Donc là, je vais tirer, pardon, un instant. Ok. Donc voilà, je suis en train de tirer. Je vais cliquer sur la touche R et mettre 800. Voilà. Donc, je peux annuler. Quand je vais prendre ma règle et mesurer, voilà, de là à là, j'ai 263. Pourquoi 263? Parce que ça a pris en compte directement l'épaisseur du mur. Donc, quand on ajoute l'épaisseur du mur au 263, vous allez voir automatiquement que ça va vous faire les 3 mètres. Voilà, c'est pour cela, quand je mesure jusqu'à la fin, à la limite du mur, vous voyez que ça donne les 3 mètres. Voilà. Donc, je vais reprendre ma règle et venir mesurer la dernière pièce, l'intérieur de la dernière pièce. Voilà, ça nous fait 4 mètres 63. Quand j'ajoute automatiquement la limite extérieure du mur, ça me donne 5 mètres. Donc, voilà un peu. Voilà ce que je viens de faire sur le plan vertical. Je vais faire aussi la même chose sur le plan horizontal. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer toujours un mur. Donc, je vais tracer un mur. Voilà. Un mur droit. D'accord. Et ce mur-là, je vais le déplacer. Je vais cliquer sur translation simplement pour le déplacer, lui tout seul. D'accord. Je vais le déplacer là. Voilà. Et entrer. Pardon. Voilà. Donc je vais à ce que ce soit assez, que ce soit correctement lié. Un instant. Et voilà. Donc voilà. Voilà mon mur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste déplacer ce mur là. Je vais le déplacer. Translation. Et je vais l'emmener là-bas. Je vais l'emmener ici. Comme ça. Pardon. Je vais faire, je vais faire translation et copie. D'accord? Donc translation et copie multiple. Ou bien carrément translation et copie une fois. Donc je déplace la copie par le mur même. Et je le positionne là. Voilà, donc vous avez automatiquement la réplique de ce mur-là qui se forme là-bas. Et voilà, vous venez de concevoir comme ça 2 pièces. D'accord? Vous venez de concevoir les 2 premières pièces de votre bâtiment. Alors, pour une vue en plan, en plus des 2 pièces, vous devez mettre les baies, donc les baies de fenêtre et les baies de porte. Voilà, donc on va orienter la face principale du bâtiment à ce niveau-là. Donc pour cela, je vais aller dans porte. Je vais aller dans porte. Une fois que je suis dans porte, je vais venir. Voilà, vous allez voir que ça vous présente en même temps l'allure de la porte une fois que vous positionnez le curseur sur le mur. Alors, je voudrais que ma porte s'ouvre à l'extérieur. Donc, je vais mettre la porte à ce niveau. Je vais mettre ça à ce niveau. Voilà. Et l'ouvrir à l'extérieur, puisque je veux que la porte s'ouvre à l'extérieur. Je vais mettre la seconde porte ici et l'ouvrir comme ça. Alors là, pour le moment, je ne suis pas de règles architecturales. On reviendra sur les règles architecturales après,
Pour le moment, le basique, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je viens de mettre une baie de porte. J'ai cliqué sur l'outil porte, je rappelle. Et quand vous cliquez sur l'outil porte, vous venez maintenant déposer la porte sur le mur. Sur le mur, vous déposez la porte et vous cliquez une fois pour que la porte puisse s'ouvrir. Voilà, quand vous allez poser votre curseur sur le mur, vous allez voir que ça va vous matérialiser un petit soleil en face de la porte. Donc ça va déterminer où est-ce que l'extérieur, l'ouverture de la porte doit s'ouvrir sur l'extérieur. Donc si vous mettez le soleil à l'intérieur, la porte s'ouvrira sur l'intérieur. Et si vous mettez le soleil à l'extérieur, la porte va s'ouvrir sur l'extérieur. Donc voilà un peu. Et là, je viens de mettre les baies de porte. Je vais les mettre de façon conforme à la norme, à ce qui est bien dans la norme architecturale. Donc je viens là. Voilà. Je vais emmener. J'ai la possibilité de bouger. Vous voyez, la baie de porte. Donc je vais mettre. Voilà, je vais mettre le pilier, la porte ici, à ce niveau. Et je vais faire la même chose aussi de ce côté. Voilà la baie de porte. Je vais la mettre à ce niveau. Voilà. Donc, sur cette représentation, c'est bien mieux. Voilà. Donc, là, je viens de concevoir 2 pièces. Et je vais faire une baie de porte, ce qui permet de lier les deux pièces. Donc, je vais faire une baie de porte ici. Comme ça. Et voilà. Donc, je vais ouvrir la porte sur ce côté. Sur ce côté-là. Voilà, sur ce côté, c'est mieux. Pour permettre la bonne aire de circulation. Voilà. Donc voilà le petit bâtiment que je viens de réaliser comme cela.